Ah là. Ouais, en fait, j'ai peut-être avancé un peu le canapé là parce que je te jure, je suis sur le bord en fait, je glisse. Voilà. On croirait que je viens de me réveiller, MDR. Tant que t'as pas 5 mecs derrière, tout va bien. Je pense que mon cerveau vient de perdre quelques neurones. Je ne vous Les remercie pas. neurones qui sont en chute libre actuellement. Le À cours du cause de neurone. Total Energy. Salut à tous et bienvenue dans Sous-Culture, le podcast de la culture et de toutes les sous-cultures. Alors aujourd'hui, on est encore avec Azrod et Antras et on va parler de différentes choses. Moi en l'occurrence, petit changement sur l'introduction, je voulais parler de Laplace. Et en l'occurrence de philosophie personnelle derrière. Antras. Moi, personnellement, je vais parler de l'imposition. Nice sujet là, ça va être Ah, insane. ouais, oh, c'est trop bien. Vous savez, je me sens un peu nul avec mon Mais en sujet à vrai, côté. Moi, mon sujet, c'était juste un petit débat sur est-ce que les associations, c'est mieux si t'en as plein, et avec des sujets assez variés, ou si t'en as seulement quelques-unes, plus globales, mais plus grosses. Ah mais je te Je me jure, sens ça un va peu être un naze à banger. côté. Hein. Je te jure, ça devrait être le sujet du milieu. Donc qui veut commencer entre moi et Antras? euh, ouais, Clément, rôle un des deux. Rôle un des deux, incroyable. Vas-y, un des deux. Et nous tombons sur un PC qui lag 2. Deux. Donc, on n'a Ouais. pas décidé qui c'était, donc, mais Ou- j'ai dit moi et Antras, donc ce sera toi. Ouais, ce sera moi. Dans tous les cas, c'était prévu que ce soit moi, vu que j'ai dit moi. Et donc, mon super sujet qui s'appelle l'imposition. Et pour être exact, ça s'appelle. Surtout, j'aimerais en fait avoir votre avis sur un point qui est assez intéressant dans l'imposition, c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale et aussi le culte de l'État voleur. Alors, en gros, j'ai constaté un truc et j'ai besoin de votre avis par rapport à ça. Pour Ouais. beaucoup de riches comme pour beaucoup de personnes qui suivent ces riches sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, ils sont beaucoup en mode ouais, je paie pas d'impôts et j'en suis fier, tu vois. Et surtout, ils sont en mode ouais, faut être faut être sacrément con pour payer des impôts. Et du coup, moi, j'ai besoin déjà de votre avis sur bah, qu'est-ce que vous pensez des impôts globalement, genre quels que soient les impôts, hein, Alors, vous en pensez quoi? alors, je dirais en premier lieu qu'on est plus sur la petite moyenne richesse, hein, dans ces cas-là. Et en vrai, bon, faut de l'argent pour pas payer d'impôts. Ouais, c'est ça le problème. Faut... C'est un gros problème en fait. Donc en vrai, non mais plus globalement de l'imposition, je pense, c'est un sujet, bon, au-delà du côté touchy, je pense vraiment que comment dire, c'est pas... Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas forcément le plus efficace et c'est pas forcément non plus le plus plaisant. Donc techniquement, il y a moyen de refaire, mais en fait, c'est un système qui date. Hein. Et genre, comment tu choisirais par quoi le remplacer. Et du coup, c'est genre impossible. Bah alors, mon cher camarade Clément, ça ce sera pour la troisième partie de ce mini truc. Comment Et remplacer je le ce fais en plusieurs système un peu parties. Ouais. bancal. Mais d'abord, Azrod, moi aussi j'aimerais avoir ton avis par rapport aux impôts. Malheureusement, ils sont nécessaires, mais j'ai pas envie de donner mon argent, donc je suis triste. Mais je vois pas trop d'options autres. D'accord. Du coup, je vais continuer en énonçant beaucoup d'arguments et après j'exposerai mon avis vis-à-vis des impôts. Parce qu'il y a beaucoup d'arguments qui sont employés pour les riches. Déjà, le premier argument c'est gna 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 gna, je verrai pas pourquoi je donnerais mon argent à des pauvres à d'autres personnes alors que moi j'ai travaillé. C'est vrai que cet argument, quand on y pense, il est valable et à la fois bancal. Pourquoi il est valable? Bah, quand tu as travaillé pendant, allez, des années et des années pour acquérir une grande fortune, c'est vrai que ça fait un peu chier de donner de l'argent. Pourquoi il est bancal? Bah, dans une société où on proclame l'égalité, euh, bah, le défaut, c'est que normalement, et je dis bien normalement, on taxe les riches comme les pauvres avec le même Normalement. pourcentage. Hmm.
Et c'est là où on va rentrer dans un problème qui va être en faveur des riches. Oui, parce que je tiens à préciser, hein, dans ma partie, je vais à la fois être en mode ouais, je suis pour les riches, et à la fois être en mode je vais saquer du riche, hein, voilà. Donc je prends pas, je préfère dire je ne prends pas de parti pour éviter les Tu, polémiques du style tu es schizophrène? non, 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 juste je suis neutre et historien, malheureusement. Non, il est ni de gauche ni de droite, malheureusement. Oui, c'est ça, je suis Macronie. Hein, quoi? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Joke, joke, joke. Bref, du coup, pour en revenir, euh, en gros, c'est vrai qu'actuellement en France, il y a un problème. C'est-à-dire que on n'est pas tous taxés de la même façon, et encore pire que ça, on est... Même les riches, eux-mêmes, ne sont pas tous taxés de la même façon. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain stade de fortune, tu pourrais être taxé jusqu'à 70%. Vraiment, c'est le maximum que tu peux recenser. Puis après, ça diminue. Donc, plus t'as d'argent, moins t'as de taxes. Enfin, en fait, ça commence à diminuer à partir du moment où tu deviens super riche. C'est-à-dire que si on compare, par exemple, les taxes d'un simple influenceur. Je parle d'un influenceur qui n'est pas allé à Dubaï avant la Hmm. loi Tu parles des influenceurs qui ne sont pas allés manger du caca, oui. voilà, c'est ça, et qui sont pas allés bouffer des bites de chameau. Hmm. Quand tu taxes un simple influenceur, ça peut monter jusqu'à 50 voire 60% quand c'est vraiment quelqu'un qui gagne beaucoup. Par Ouais. contre, quand tu taxes Bernard Arnault, bah ça devient ridicule. Vraiment, ça devient ridicule. L'exemple le plus flagrant dans ce genre de super millionnaire, c'est par exemple Netflix France. En 2020, Netflix France a été taxé 500 000 euros l'année. Hmm. Vous trouvez qu'il y a un problème ou pas? Je pense qu'ils font Euh, largement assez pour pouvoir payer plus. Ouais. oui, je dirais ça, mais d'un autre côté, toujours un problème avec ce qu'on en fait de l'argent. Donc, Ah, je sais pas si. alors ça c'est la seconde partie, Clément. Je sais que t'as envie d'aller t'as envie Ouais, d'avancer, non, mais ne non, moi bâtons pas le je sujet. rentre dans le tas direct, ça va être Ne insane. bâclons pas le sujet. Et donc, moi, je vais vous donner mon avis et ensuite, je vais vous parler de la seconde partie, l'optimisation fiscale et aussi ce que fait ce que fait de l'argent avec notre... On reformule, ce que fait l'État avec notre argent. Putain, oh. Oui, ce que fait l'argent avec l'État, évidemment, oui. Eh bien, il Oh faut un plan à non, trois. laissez notre gouvernement tranquille, monsieur Euro. Bref. Donc, moi, personnellement, je trouve que les impôts sont nécessaires, mais en fait, on devrait juste les simplifier. En gros, c'est-à-dire, on taxe tout le monde, genre par exemple, de 15%, point. Et déjà, rien que ça, ce serait déjà moins frustrant pour quelle que soit la classe que tu appliques. Et voilà. Après, là, t'en arrives à d'autres problèmes. Et c'est quoi l'autre problème? Le mec qui est à la rue et qui a pas les moyens de payer ses 15%, il fait quoi? Bah... Oui, on arrive à un autre problème, en effet. Voilà. On arrive sur ce dilemme où il y a un gars qui a pas les moyens de payer 15%. Mais en fait, 15% de zéro, ça reste zéro, tu vois. Donc Ouais, s'il a mais le zéro, problème, en voilà, il peut rien fait, payer. non, mais le vrai problème par rapport à ça, en fait, c'est que, bah, justement, si c'est, il faut de l'argent pour se sortir de la merde, mais si du coup, si tu gagnes de l'argent, On te prend ton argent. on te ponctionne ton argent. 5 secondes, désolé, ma porte s'est ouverte toute seule. Revenons à nos moutons. Ouais. Euh, Qu'est-ce que l'État fait avec cet argent? Eh ben l'État, avec les impôts, il fait plein de trucs. Des choses dont je suis pour et des choses dont je suis contre. Hum. Les choses dont je suis pour, par exemple, avec cet argent, il crée des hôpitaux. Avec cet argent, il les donne à des agglomérations, à des mairies et tout ça, ce qui permet de développer la France, les routes, bref. Ça, je suis pour. Mais il y a un second souci avec cet argent. Ils peuvent se servir de cet argent pour des intérêts plus personnels.
je ne vais pas faire de référence à ce gouvernement actuel et on va changer en donnant d'autres exemples, des exemples du passé. Je pense, Clément, que j'ai le droit à ce genre de choses, c'est pas trop polémique. En parlant malheureusement d'un passé pas très lointain, Nicolas Sarkozy. Ah, Sarko. on arrive sur Voilà. les bons sujets là. Alors, on va pas faire très polémique, mais disons que l'argent de nos impôts, à un moment, était utile pas pour notre pays, et plus pour un pays du nom de Libye. Vous vous souvenez, hein, quand on a invité ce tyran qui était Kadhafi à plusieurs reprises à l'Élysée et où il a planté sa tente. Ce n'est pas une blague, il a réellement planté sa tente à Oui, l'Élysée. oui, on est au Pardon? courant. Ça, j'étais pas au courant, moi. Moi, j'ai pas Ah, suivi, hein. d'accord. Oui, Kadhafi a planté sa tente à l'Élysée, c'était l'anecdote drôle du sujet, voilà. Euh, et là, en fait, on commence à se poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup de payer des impôts si, par exemple, ça peut carrément soutenir un régime politique très bancal et douteux? Ou soutenir des opérations militaires pour descendre ce régime très bancal et douteux? Parce que oui, Hmm. ce qu'on En a oublié vrai, avec ça. Ce qu'on a oublié avec Sarkozy, c'est que déjà il s'est fait financer sa campagne avec Kadhafi, ensuite il a remboursé une partie des financements en mode tiens cadeau, et après quand Kadhafi a commencé à devenir problématique, bon, voilà, on commence à organiser un petit putsch. Voilà, c'est vraiment résumé de façon très très simpliste, mais voilà. Second exemple, et là ça va venir des aides. Beaucoup de gens sont contre ou pour les aides. C'est vrai que sur le papier, les aides, c'est quelque chose de favorable. On va dire, quand tu es une personne qui, vas-y, tu t'es fait percuter par un camion, bah déjà, t'as pas de bol. T'es tétraplégique, voilà. T'as pas un niveau d'études conséquent, voilà. Et du coup, bah oui, félicitations. Le seul métier que tu peux faire, c'est que tu peux pas en faire. Parce que même caissier, t'as besoin de te lever. Donc voilà, donc là, il y a un problème. Et donc, c'est vrai que là, sur le coup, les aides, voilà, c'est quelque chose de respectable. Encore une fois, on va pas prendre une balle, on va pas prendre un flingue et tous les handicapés, on leur colle une balle à la tête, tu vois. Mais il y a un problème. Et ce problème, savez-vous ce que c'est? C'est qu'il y en a qui abusent des aides. Et c'est là où les riches, ça va être leur argument. Je verrai pas pourquoi moi je vais donner mon argent à une personne qui glande rien de sa vie et qui passe son truc sur un canapé. Le second problème, c'est que, en fait, et c'est là où je vais casser un mythe par rapport aux aides, en fait, les aides sociales, globalement, c'est que 600 millions d'euros de dépenses en France. C'est-à-dire que c'est que dalle. Donc, quand des politiciens, quelle que soit la période, vous disent ouh là là, les gens qui abusent du chômage, les gens qui abusent de tout ça, c'est à cause d'eux qu'on est en dette, c'est faux. 600 millions ouais. en France, c'est de la merde. C'est vraiment une dette ridicule et rédhisoire qui peut clairement être. En fait, c'est pas un problème. En gros, ça devient un problème à partir du moment où ça dépasse les 20 milliards. Voilà, voilà. Et donc, c'est là où je vais vous poser une question. Selon vous, comment devrait-on gérer les impôts? Après, je parlerai de l'optimisation fiscale. Mais selon vous, comment devrait-on gérer les impôts? C'est-à-dire, quand je dis comment devrait-on gérer les impôts, c'est-à-dire comment devrait-on taxer les gens et comment devrait-on faire des aides sociales? Parce qu'on va pas supprimer les aides sociales. Encore une fois, l'handicapé qui peut pas travailler ou quoi que ce soit, on va pas lui mettre une grosse balle dans le crâne en mode oh bah tiens, fallait pas être handicapé. Et Hmm. voilà, chaque vie a Euh, une certaine valeur. C'est pareil pour les trisomiques, par exemple. Qu'on le veuille ou non, les ouais. trisomiques vont vivre et ils ont le droit de vivre. Oui. Non, Je mais vous pour laisse. moi, en fait, je vais revenir dessus du coup. En fait, le truc qui me gêne en général, c'est jamais vraiment les aides en tant que telles, hein. C'est jamais en fait même vraiment ce qu'on en fait. C'est plus parce que en fait, ça, c'est vraiment, je considère que c'est un truc, c'est une question d'opinion personnelle, tu vois. En vrai, tu peux jamais vraiment objectivement dire que quelque chose est une mauvaise utilisation de l'argent. Par contre, le problème pour moi, c'est toujours été l'optimisation. Parce qu'il faut se dire que
littéralement, je sais pas si on l'est toujours, donc je vais dire un des pays qui taxe le plus au monde. Je sais plus si on est toujours premier, mais Alors, on est premier dans l'Europe. en pourcentage relatif, si on est premier dans l'Europe, alors on est premier dans le monde, parce que c'était un pays européen le deuxième. En fait, en pourcentage relatif, il y a personne qui taxe plus que nous, mais il faut se dire derrière, en fait, comment ça se fait que dans tout ce qu'on fasse, on ait des problèmes de budget. Et en fait, je dirais qu'il y a une partie de ça, en fait, c'est comment on finance les projets publics, en fait. On leur donne pas un budget, on n'essaie pas de chercher forcément les meilleures solutions. On fait des appels d'offres et les appels d'offres passent à une limite en fait. Tu es limité par ce que l'industrie veut bien être payé plutôt que d'aller chercher exactement le moins cher ou le plus optimisé ou celui qui te fait le meilleur rapport qualité-prix. En fait, il y a pas, il y a des barrières même en fait dans la façon dont on dépense notre argent qui fait qu'en fait cet argent est perdu en partie. Et le fait qu'on puisse avoir un tel taux et qu'à la fois en fait on est en de perte, c'est le principal problème en tout cas pour moi. Voilà. Azrod. Je m'y connais pas trop dans ce cas-là, donc je vais laisser passer mon tour. Ok, ok. J'ai pas envie de dire de conneries en fait. Moi, j'ai envie de te rétorquer un truc, c'est vrai, Clément, mais il y a un autre problème aussi, c'est que, en fait, et ça, c'est le plus gros problème actuellement, c'est que, quel que soit notre gouvernement, et quel que soit l'État, ils ne rendent pas de compte. Enfin, en fait, ils rendent que des Oui. comptes globaux. Mm. Ouais, que des comptes globaux. C'est-à-dire, ils nous disent, on a dépensé telle chose, on a gagné telle chose, on est endetté de tel truc. Et c'est là où ça va commencer à poser Exactement. Ouais. C'est là où ça va commencer à poser un problème. Un problème, par exemple, comment les députés exploitent le contribuable. Je ne sais pas si vous avez raconté, mais je vais vous raconter quelques anecdotes. Anne Hidalgo a dépensé plus de 15 000 euros de l'argent de l'État pour s'acheter des sous-vêtements. C'est pas une vanne. Donc elle Ah utilise le non, je sais Ils pas. étaient contribuable en, pour... ils étaient en diamant, ces sous-vêtements, ou comment ça se Oh, passe? oh, peut-être qu'elle en a Ah, je acheté pense plein, mais déjà il y en avait beaucoup, hein. Ouais, Ouais, je Je ouais, veux pense bien déjà beaucoup, de mais base. là, pour 15 000 balles, elle a de quoi changer de sous-vêtements, enfin, d'avoir un Ouais, mais sous-vêtement peut-être que tu propre vois, sans jamais si les c'est un truc, si c'est réutiliser un pendant truc, 3 ans. ouais, mais tu vois, si c'est un truc qui est de base cher et que genre ça fait 150, bah ça passe, ça monte vite, hein. oh, 150 000, bon, ouais, 12 000 euros. vous savez que certaines marques peuvent peuvent faire monter tout ça à peut-être 1000, 1500, Ah hein. oui, 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 ah oui, il y a des trucs, ça peut monter haut, mais je Moi, je dirais que c'est pense, probablement plus dans les 100, 150 balles, ouais. moi, je pense le mari d'Anne Hidalgo doit être très content à la Saint-Valentin parce qu'il a eu une très belle surprise, hein. Mais bon, Ouais, Je après, ne m'avancerai pas là-dessus. tout est relatif, hein. Tout est ouais, relatif. oui, c'est vrai que tout est Est-ce que relatif. bon, est-ce Ne que t'as parlons, vraiment envie? Non, non, Clément, ne finis pas ta phrase. Ne finis pas ta phrase. Ne finis pas ta phrase. Voilà. Merci. Non, Je mais tiens- derrière, Non, je suis ouais, très en fait, ce que tu imaginatif. dis, Je suis très imaginatif, Clément. Je ne veux pas imaginer ouais. Anne Hidalgo en dentelle. Non, Ok. mais ce que tu dis fait sens vis-à-vis, en fait, de la chose. Je dirais, en vrai, ah, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Euh, ouais. Euh, ouais, non, j'ai oublié hein, totalement. Hein. C'est pas à cause de, c'est à cause de Anne Hidalgo, ça. Hein. Eh, t'as effacé la mémoire pour pas que tu viennes dire n'importe quoi. Non, du Ouais, mais coup, du coup, je voulais parler de ce qu'il y avait juste avant et j'ai oublié, donc. d'accord. Ce qu'il y avait juste avant, c'est vrai que, en gros, les politiciens et en fait, globalement, le gouvernement ne rend pas des comptes très précis de ce qu'ils font de notre argent. Et Ah voilà. ça. Ouais, et Oui, je du te laisse. coup, par rapport à ça, ouais, justement, je voulais dire en fait, pour moi, devrait y avoir transparence à 100%, mais genre, quand je dis à 100%, c'est vraiment à 100%, à part dans les cas très extrêmes de protection, défense nationale, ce genre de choses, mais au-delà de ça, en fait, bah, le fait que tu aies l'entrée, la sortie, et que tu aucune notion de ce qui se passe au milieu, ça, c'est un problème.
C'est-à-dire qu'en fait, et même à un niveau politique, les gens extrapolent en fait et ça aide pas en fait. Parce que Second, t'as aucune idée derrière est-ce que dans cette catégorie, c'est vraiment ça qui fait la majorité des choses. Et je pense qu'il y a des catégories sous-estimées, des catégories surestimées. Et c'est dommage. second problème qu'on va parler, c'est de l'exonération d'impôts et l'optimisation fiscale. Bon, je vais vous faire vite fait un tuto de comment fonctionne l'optimisation fiscale de façon très rapide et très bancale. Je vous invite, s'il vous plaît, à ne pas pratiquer cette méthode. Enfin, oui et non, ça dépend. Alors, quand je dis optimisation fiscale, il y a deux méthodes d'optimisation fiscale. La morale et la plus bancale. On va commencer par la morale. Mm. Tu vas voir un huissier de justice ou un avocat des finances et tu vas lui dire, bon écoutez, je veux payer mon impôt. Généralement, l'avocat des finances va vous donner les meilleures méthodes, les meilleures astuces. Il va, par exemple, pour l'électricité, vous faire des trucs. Et en fait, il va regarder toute votre fiche d'impôt et vous montrer là où vous dépensez alors que vous n'avez pas besoin de dépenser. Et en fait, il va généralement réduire de 15-20% vos impôts, mais encore une fois, en réduisant des trucs de merde, hein, du style, ah bah vous voyez, vous payez ces deux factures séparément, alors que vous pouvez les payer ensemble et gagner tel ou tel truc. Bref, je m'y connais pas assez je suis pas un avocat fiscaliste, mais c'est à peu près comment ça fonctionne. Mm. Ensuite, il y a la seconde méthode, un peu moins morale. Et je vais vous donner un exemple. Alors, récemment, beaucoup de gens ont félicité Bernard Arnault d'avoir acheté un très beau tableau pour un musée. Mais il y a une arnaque en fait dans ce tableau. En gros, c'est simple. Je suis multimilliardaire. Je vais acheter un tableau 30 milliards d'euros. Tout le monde va être en mode, c'est ridicule. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que je vais faire de ces 30 milliards un gros bénéfice. Ensuite, dans mon infime miséricorde, je vais aller voir un musée et je vais leur donner ce tableau. Et je vais leur dire, vous voulez ce tableau? Je vous le donne. Mais dans l'estimation du prix, vous allez gonfler le prix. Le musée, il a envie de ce tableau, donc c'est donnant-donnant. Donc le musée, il va regarder le tableau, il va estimer la valeur. Oh, ce tableau vaut 60 milliards. Je donne un tableau qui a une valeur du coup de 60 milliards, je l'ai payé initialement 30 milliards. Et en fait, comme j'ai fait un don à un musée, l'État va me faire une exonération d'impôt, non pas équivalent à 30 milliards que j'ai dépensé, mais à 60 milliards. Donc j'aurai une exonération d'impôt d'à peu près 40 milliards et des brouettes. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est à peu près ça. Ce qui fait que je viens, en dépensant 30 milliards, de gagner 15 milliards de la part de l'État en impôts. Voilà Mm. comment fonctionne. Ça, c'est un résumé global. Après, il y a d'autres méthodes, hein, avec des associations. Par exemple, quand la cathédrale de Notre-Dame a brûlé, Bernard Arnault et tous ceux qui ont mis plus de 200 milliards se sont mis très très bien. Vraiment. Mm. Parce que la majorité de leurs dons, du coup, a été payée par l'État. Donc voilà, voilà. Et donc, selon vous, je vais vous poser une question. Euh, Comment devrait-on s'y prendre pour taxer les riches comme les pauvres et pour éviter ce genre de problème avec Netflix France qui paye 500 000 euros dans une année où ça commence à devenir douteux. Surtout qu'en 2020, on va pas se mentir, les abonnements Netflix, ça y allait, ça y allait, ça y allait, quoi, genre. Il y Mm. a un truc qui s'appelait le Covid. Ouais, c'est ça, tu vois. Ah, je dirais que il y a. Je dirais, en fait, c'est super compliqué comme sujet parce que je pense pas qu'on ait aucun de nous qui ait les compétences là-dessus sur cette partie-là, surtout. Ouais. Euh, je sais pas toi, Zrod, ce que t'en penses, mais pour moi, en fait, il n'y a pas de solution miracle, genre vraiment. Genre, c'est le genre de choses où il y a littéralement déjà énormément de gens qui se penchent dessus, des gens qui sont quand même très qualifiés et qui n'ont pour l'instant en tout cas pas proposé quelque chose qui sorte du lot, tu vois. Alors, faut Donc savoir aussi une c'est quand même anecdote. compliqué, hein. Les politiciens dans la majorité des cas, ne sont pas là pour écouter les idées si elles fonctionnent ou pas. Un politicien, c'est là Oui, oui, pour. je parle pas de eux, hein. Oui, Non, eux mais ils du sont coup, incompétents, ce que c'est je pas veux dire, pareil. c'est que les gens qui. Non, mais c'est pas ça, c'est que les gens qui travaillent et qui réfléchissent de cette façon, bah, il y a un problème en fait. C'est que ils vont proposer des idées aux politiciens et les politiciens vont les regarder en mode oui, c'est bien ce que tu as fait. Donc, maintenant, et ils vont proposer une réforme temporaire encore une fois.
C'est ça le Mm. problème. Donc peut-être que la solution, il y en a plein qui l'ont déjà trouvée, hein, mais Oui, qu'au je final, elle n'est pense pas en fait que appliquée. c'est le genre de truc où tu peux avoir l'impression de le trouver, mais si t'avais vraiment quelque chose qui faisait consensus, genre, c'est-à-dire, en fait, c'est que même au-delà, hein, tout ce qui est think tank et tout, en fait, ça sort, les résultats sont très souvent publics, même quasiment tout le temps publics, et en fait, ça sort du think tank. Donc en fait, si quelque chose sort, que ça fait du bruit dans la communauté autour de ça, dans le domaine, en fait, il y aura consensus qui sera rapidement relié dans le milieu, en fait, dans le milieu, on va dire, politico-économique. Mais, et même à ce moment-là, en fait, tu vois, tu pourrais en entendre parler, tu vois. Là, ce que je pense, en fait, c'est juste qu'il n'y a rien qui fait consensus, en fait. Les gens sont pas d'accord. C'est vrai que quand il s'agit de Puis toute façon de... c'est facile de se dire, j'ai trouvé un système qui va fonctionner pour absolument tout le monde, puis de se rendre compte 4 mois plus tard que, ah bah merde, en fait, non, ça va désavantager ce groupe-là, ou alors ce groupe-là va quand même le trouver le moyen de En prendre... fait, il y a un conflit d'intérêts, je pense déjà, parce que c'est lié à la politique. Et à l'argent, Entre eux, bien forcément. en sûr. fait, parce qu'en fait, il y a des gens qui se disent, il faut taxer plus les riches, mais il y a quand même des riches qui sont bien taxés, hein. Oui, Mais bah... il y a des gens qui se disent, il faut taxer, et il y a des gens qui se disent, il faut taxer tout le monde également, tu vois. Mais il y en a aucun des deux qui est vraiment bon, et il y en a aucun des deux du coup qui va mettre d'accord une majorité. Et du coup, si tu pars de ce principe-là, en fait, que c'est lié aux idées politiques, et ben en fait, à partir de ce moment-là, il y aura forcément jamais consensus. Ouais, bah, Donc, en est-ce que plus, c'est possible, en fait, juste de trouver un système qui fonctionne pour tout? et il y Je a un pense pas. second problème aussi, c'est que c'est un sujet délicat qui s'appelle l'argent, tu vois. Et la taxe, aussi désagréable qu'elle est, c'est quelque chose que bah, c'est littéralement l'État qui dit, bon, tu vois ce que tu as fait, je prends une partie. Point. Ouais. Et rien que ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de consensus. Et du coup, il y a quand même un truc que j'ai envie de te dire. Tu as raison sur un point, beaucoup de gens sont en mode, ouais, taxons les riches. Non, moi, en vrai, je suis pas de cet avis. Je suis d'accord sur un point. Il y a certains riches, et franchement, c'est une minorité, qui se font pas taxer assez fort, mais parce qu'ils font de l'optimisation fiscale. Juste, ce Hmm. qu'on devrait faire, c'est déjà diminuer ou supprimer l'exonération d'impôt. Le fait qu'un acte de charité doit être récompensé par l'État, pour moi, c'est pas normal. Si tu fais un acte de Bah, charité, ça va à l'encontre même du terme charité, quoi. voilà, si tu fais un acte de charité, tu le choisis. Donc, Bah, derrière, moi, je comprends l'idée, mais en fait, je Oui, pense que ça encourage les gens à vouloir faire ouais, du bien, mais je pense forcément. en fait que devrait y avoir quand même priorité sur la mesure d'intention. C'est-à-dire que on a un système qui n'a aucune mesure d'intention. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe, on se dit, bah en fait, en fait, le système ne fait aucune différence entre quelqu'un qui donne de l'argent à une association une fois dans l'année parce que c'est le jour où il s'en va, et quelqu'un qui donne de l'argent pour essayer d'optimiser son truc. Donc en fait, s'il y avait mesure d'intention, c'est-à-dire de regarder tes exonérations d'impôts, elles étaient principalement où? Déjà, s'il y avait juste ça, ça jouerait. Parce que tu regardes quelle quantité et principalement où. Et par exemple, tu pourrais dire qu'au-delà de 10 millions, par exemple, si tu as une majorité, c'est pas exonéré, tu vois, par exemple. Genre, par exemple, tu dis au-delà de 10 millions, t'exonères pas. T'exonères pas si c'est la majorité de ton truc, tu vois, par exemple. Genre, tu dis, par exemple, tu as un maximum de 50% d'exonération d'impôt au-delà de 10 millions, par exemple, tu vois. Et genre, c'est-à-dire qu'au-delà de 10 millions, si t'es exonéré, genre, disons, imaginons, t'es exonéré 70% sur... 70% de tes exonérations, par exemple, ce serait je sais pas, des donations, tu vois. Bah, ces 70%, tu les réduis à 50. Genre, tu te débarrasses de 20% des trucs. Et en fait, à ce moment-là, c'est plus compliqué de faire un profit dessus, tu vois. hmm, Parce qu'en fait, t'es sur une échelle, en fait. C'est beaucoup, mais c'est une échelle, en fait, où en vrai, tu gagnes pas tant que ça, comparément, tu vois. voilà. Ça coûte plus cher à faire à cette échelle-là,
que ce que tu gagnes. Et du coup, bah, je pense que tu vois, je pense que c'est une mesure qui fait sens à ce niveau-là, tu vois. Second souci, il y a un truc qui me turlupine, c'est que l'État taxe des endroits et ne taxe pas d'autres. Et il y a un problème aussi, c'est bah, actuellement, les marchés des actions et tout ça, c'est pas taxé, ou très peu, ce qui crée un Alors, paradis si t'es fiscal. taxé sur les gains, en fait, et du coup, ça fait que c'est un peu spécifique, c'est les gains réalisés. Et du coup, bah, ça veut dire que si imaginons, t'ouvres un truc, tu dis, j'achète 100 actions de Apple, tu vois. Bah, en fait, jusqu'à ce que t'aies vendu tes actions, t'as réalisé aucun gain, tu vois, Hmm. aux yeux des impôts. Mais ça, tu vois, je considère pas ça un problème si tu pouvais pas emprunter contre ce que tu possèdes. Ouais. Genre, les gens qui peuvent se dire, ah, j'ai acheté, imaginons, le même mec, c'est un mec, il a acheté genre 100 actions d'Apple, genre dans les années 80 pour deux bouts de pain et une brioche, et il se retrouve aujourd'hui à se dire, maintenant ça vaut genre, je sais pas, même imaginons, ça vaut pas, imaginons genre ce qu'il a, ça vaut pas grand chose, ça vaut genre 100 000. Tu vois. Il peut se dire, j'ai 100 000 balles comme propriété contre quoi je peux emprunter. Et ça, c'est un problème. De se dire, tu peux en fait vivre entre guillemets sur des prêts et derrière utiliser l'argent des prêts pour faire d'autres choses. Hmm. Ça, c'est le principal problème pour moi. Et c'est d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé quand on parlait un peu de ce qui se passait dans le climat politique américain. Genre en fait, C'est pas Elon Musk qui euh, est au ouais, fond ouais, dans les dettes? non, c'est Jeff Bezos. Ah, Bezos, pardon. Oui, justement, j'avais débunké ça. J'avais débunké ça par rapport au fait, en fait, qu'il y a une utilisation qui existe, qui est légitime, entre guillemets, de faire des prêts contre des choses que je possède. Mais quand cette utilisation, c'est essentiellement, tu réinjectes aucun argent dans l'économie, tu utilises juste pour ta vie de tous les jours, on va dire. Bah en fait, c'est l'équivalent en fait de les vendre, sauf que tu payes pas d'impôts, tu vois. Et ça, c'est problématique Non. Eh de te ben, dire ah oui j'ai fait un prêt et j'ai même pas besoin de le rembourser parce que au pire ils font quoi, ils saisissent ce que j'ai même pas vendu et de toute façon je paye pas d'impôt dessus, donc c'est problématique. et du coup, la morale de cette histoire, qu'on peut le dire, c'est que ce soit les riches ou les pauvres, généralement, on est tous taxés pareil. Et globalement, faut pas s'imaginer que ouais, tous les multimillionnaires sont des personnes qui font de l'optimisation fiscale parce que c'est faux, parce que tous les petits, Ouais, c'est important de le dire, ouais. voilà. Mais derrière, faut pas aussi se dire que ouais, tous les riches, oh là là, les pauvres, faut les pleurer. Encore une fois, faut faire vraiment la part des choses. Et je Non, pense c'est à que prendre au cas par cas surtout, je c'est pense. ça, c'est Oh vraiment à oui, prendre au cas par cas. Et je pense surtout une chose, au lieu d'insulter les riches ou les pauvres, on insulte les fraudeurs. Ça marche? ça marche pour tout le monde, je Ça pense, me ça semble c'est pas un legit. problème, hein. Voilà, voilà, c'est la morale de l'histoire. On emmerde les fraudeurs. Et puis basta. Si vous avez d'autres choses à rajouter sur mon sujet, je vous écoute. Sinon, on peut passer au sujet suivant. Je pense que j'ai pas grand chose à rajouter, hein. Je pense qu'on a été plutôt Ah, le problème, c'est que c'est un sujet on a été compliqué, donc même plutôt s'il y a des trucs à constant, je rajouter, dirais, on là-dessus. n'est pas forcément au courant de ce qu'il faut rajouter, quoi. Ouais, il y a ça. Il y a aussi vraiment le fait que je pense qu'on a fait un tour global en fait à notre niveau de l'entièreté du sujet à ce niveau-là. Et puis si on rajoutait quelque chose, on dirait probablement des conneries. Donc je pense Je que suppose là déjà on qu'on est a dit des bon. conneries, mais On a forcément On a dit des déjà dit des conneries. conneries, forcément. Forcément au moins un pourcentage d'erreur, surtout quand tu es sur un sujet aussi complexe. complexe. Donc à toi Zrod, dans ton petit sujet là. Ah, mon petit sujet de merde. Ouais, Non, arrête, c'est alors, un banger. non. Oh, arrête, on pourra Alors, en parler de fait, Marlène Schiappa. mon sujet m'est venu quand j'ai été accosté, encore une fois, à Orléans, par un membre d'une association. Ce qui arrive assez Ah. souvent, quand même, parce que Orléans, plutôt grande ville, et Place d'Arc, en général, c'est là où ils aiment bien traîner pour attirer les gens, parce que c'est... Il y a plein de gens, justement. Et Hmm. donc, il essayait de me parler d'une association que je ne connaissais absolument pas. Je suis pas le mec qui se connaît en plus en association, mais il faut voir que
quasiment toutes les semaines où je vais à Orléans, c'est-à-dire une fois par mois, je me fais accoster par une association différente. Pour le climat, la santé ou quoi que ce soit, mais je me fais tout accoster par une association différente. Alors, évidemment, à chaque fois, tout avec l'accord de la mairie, machin, ils ont tous les papiers comme il faut, ou pas, vu que c'est que des PDF, donc ils l'ont peut-être fait eux-mêmes. Et je me... chaque fois, vraiment, chaque fois, personne ne les connaît. Tu peux te Yes. balader, entendre un peu leur conversation, personne ne les connaît. Ouais. Et c'est là où j'en arrive à ma question, et du coup, la question que je vais vous poser aussi, c'est, selon vous, les associations, est-ce que c'est mieux que il y en ait des tonnes, mais vraiment des tonnes, parce que quand tu recherches un peu, il y en a pour tout et Ouais. n'importe quoi. Est-ce que c'est mieux qu'il y en ait des tonnes, mais chacune répartie sur leur aire d'expertise, par exemple les oiseaux, les plantes, les pélicans, ce que vous voulez, et vraiment qui n'opèrent que pour quelques trucs, si des fois c'est plus global, ou alors faudrait que ces associations soient plus réunies, plus centrées, afin que leur sujet, ils puissent attirer plus de gens, avoir plus d'impact au niveau global. Mm. Ouais. Parce que avoir été accosté 5 fois par des associations, et quand tu les entends, ils n'ont pas forcément non plus le plus grand nombre de monde, tu sais, je me trouve, à chaque fois, je peux pas empêcher de me dire, mais je viens d'être accosté en 5 mois par 5 associations différentes. Si vous vous regroupiez tous ensemble, là, je vous aurais retenu, et là, vous auriez un impact plus global. Mm. Du coup, telle est ma question. Quel est votre avis là-dessus Alors, Je te laisse commencer, Clément, et après je donnerai mon avis. ok. Alors, il y a un truc, pour moi, je vais lier à un concept. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est effective altruism. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Alors, c'est l'idée, en fait, c'est une idée, enfin, c'est relativement récent, on va dire. Ça, c'est né dans le genre la fin du siècle dernier, donc c'est genre il y a 30 ans à peu près que c'est né. Et en fait, c'est une idée philosophique et sociale qui est essentiellement que tu dois utiliser la raison, en fait. C'est utiliser la raison, l'évidence, en fait, et pour essentiellement calculer la manière de mieux donner aux gens, en fait. Dire comment tu fais pour qu'en fait ton argent, non seulement t'en donne le plus possible, mais que tu aies le plus d'impact possible. Et du coup, c'est une notion qui est très populaire, notamment aux États-Unis, sur la classe basse moyenne richesse, parce que il y a des gens en fait qui partent de l'idée en fait que la meilleure manière en fait de faire le maximum de bien, genre objectivement, effectivement, c'est en fait d'accumuler de la richesse rapidement et ensuite de la dépenser dans les meilleurs choix possibles d'associations pour avoir l'impact maximal. Donc c'est l'idée par exemple que par exemple une association qui plante un arbre pour un dollar, imaginons, et une association qui plante un arbre pour 89 centimes, ils vont forcément choisir celle qui fait 89 centimes, tu vois. C'est un peu cette idée-là. C'est, tu vas chercher la meilleure optique. Et pourquoi je lis ces deux choses-là? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une idée intéressante là-dedans, c'est que dans un monde idéal avec l'efficacité maximale, tu voudrais être dans un des cas que tu as présenté, qui est le cas où il n'y en aurait qu'une seule qui ferait tout. Mais on Mais les entre... gens vont chercher à faire le plus de leur argent et donc vont chercher forcément l'association la moins chère, enfin, moins bah, chère en non, fait, mais qui propose les meilleurs prix pour ce qu'elle Bah, veut en fait, faire. imaginons, dans le cas où tu fais l'association, en fait, le truc des organisations humaines, c'est qu'elles sont plus efficaces, plus elles sont nombreuses, même si tu as des pertes par le fait que tu es du management. En fait, si tu regardes la productivité en fait, de ton organisation, en fait, plus tu as de monde, plus ta productivité va être haute, même si tu as des pertes. Et c'est le fait en fait qu'on puisse bien séparer les tâches, que tu aies des logistiques sur place quand tu fais des trucs et tout. C'est pour ça que souvent, quand tu vois les grosses associations, sont plus à même de faire les choses dans des pays étrangers qu'une association locale qui prend énormément de coûts juste pour faire chacune de leurs actions. Parce que les associations qui sont déjà grosses, elles ont déjà l'infrastructure, elles ont déjà le personnel et elles ont déjà en fait cette capacité
de dépenser moins pour faire plus. Même si tu as un coût initial, entre guillemets, en productivité individuelle. Et du coup, en fait, on va dire une association idéale pour l'altruisme effectif, ce serait une seule association. Mais là, le problème, en fait, c'est justement comment dire, la nature humaine, on va dire. C'est-à-dire que, oui, tu as une productivité maximale, mais dans un système capitaliste. Le problème, le problème qu'on a pour une association, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Une association, t'as un grand nombre de bénévoles, t'as aussi des gens qui ont plus ou moins de pouvoir, mais sans la carotte, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que le patron d'une association, il va rarement être énormément payé. Il y a eu quelques scandales, mais genre le patron, il était payé genre 100 fois moins qu'un mec qui travaille pour une petite boîte à côté, tu vois. Les gens étaient en mode oh mon dieu, il est payé. Genre, oh mon dieu, il est payé 5 000 euros. Oui, mais il est payé 5 000 euros. Il va voir une entreprise à côté qui est installée dans 2 villes maximum. Il est payé 15 000, tu vois. Genre, c'est quand même une énorme différence entre le fonctionnement d'une association et le fonctionnement d'une organisation capitaliste. Et c'est ce qui fait en fait que en fait c'est beaucoup plus difficile à optimiser, et du coup même si dans un monde idéal ça serait optimisé, dans la réalité ça deviendrait de plus en plus lent, de moins en moins efficace, et de plus en plus à faire des pertes, à faire des trucs qui font aucun sens. Et du coup pour moi le mieux c'est effectivement de prendre en fait de prendre de couper un peu cette idée de chercher à faire la meilleure association possible, et à l'inverse de chercher à avoir une sélection d'organisations aussi grande que possible. Du coup moi je suis pour le premier cas, où dans ce cas-là, si tu n'as une association avec aux idées sur lesquelles tu n'es pas d'accord, ou alors tu as une association, tu considères qu'elle n'utilise pas bien son argent, tu peux choisir une autre association. Le seul prérequis pour ça, pour moi, c'est qu'il devrait y avoir beaucoup d'associations, mais surtout avec beaucoup de transparence. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que même si les associations, elles doivent dire à leurs membres ce qu'elles font tout le temps, bah en fait, le monde en général, il ne le sait pas forcément, tu vois. Et même, il y a des donneurs, ils savent pas qu'ils ont le droit d'avoir ces informations. Donc si les donneurs, ils savent pas que dans 99%, on va dire, des formes juridiques d'associations en France, bah en fait, ils ont le droit de juste demander ce qui est fait de leur argent, bah comment tu veux en fait que cette information publique, cette information, elle devrait être mise en avant. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je pense j'ai donné l'entièreté de mon avis. En trace, peut-être Voilà. t'as quelque chose, ou Azrod, si tu veux répondre peut-être. Oh, tu m'as. Moi, T'as répondu limite à toutes mes questions, c'est bien. moi, personnellement, je suis un peu de Ok. l'avis de Clément sur un point, à un détail près. Selon moi, je pense quand même que tout devrait être plus ou moins optimisé par une et, Mm. seule et même institution, mais qu'on doit toujours garder de ce côté de il y en a plein. Un petit peu comme, je sais pas si vous voyez dans certains. Je vais donner un exemple de merde, genre Dofus, avec un système genre de plusieurs guildes qui sont en alliance. Je sais pas si vous voyez le truc. Mm. Mais il y a un, Ouais, Ouais. mais il y a un second problème. Oui, une sorte d'alliance logistique. Oui, Voilà, c'est ça. je vois. Mais voilà, après, il y a un second problème aussi, c'est que il y a un côté aussi j'allais dire ego player, mais voilà, bref, où en gros, deux Oui, oui, associations on te du même comprend. domaine peuvent juste ne pas se piffrer. ouais, Ouais. d'accord. Et Mais je ça, pense en vrai que ouais, que et pour t'as moi, raison ça a là-dessus, aucun hein. sens, tu vois. En fait, Mais je pense que tu as raison là-dessus sur l'idée de l'alliance. Je vais le ouais, dire. c'est Parce ça, qu'en genre, fait, même si deux associations ne se piffent pas, en fait, le problème c'est qu'ils doivent suivre les règles s'il y a des règles établies. Donc si tu arrives à établir voilà. une idée Je qu'en suis, fait toutes les associations doivent partager des logistiques, même si, genre, imaginons que les autres associations doivent payer le coût réel pour utiliser les logistiques des autres associations, bah ça permet quand même de couper le coût, et tu as les avantages de la grosse sans les désavantages de voilà. Vas-y, je te laisse continuer, désolé. un autre truc, par contre, auquel je suis complètement contre. C'est la plus grosse fraude de toute l'histoire du monde que généralement les associations exploitent. Mais récemment, on a découvert qu'il n'y a pas que les associations qui les exploitent. Ce sont les levées de fonds. Hmm.
Parce que en soi, pour moi, les levées de fonds, c'est littéralement regarder, on essaie de récupérer un max d'argent et après, on promet, on va dépenser cet argent pour. Et quand on regarde dans l'histoire de tous les levées de fonds, vraiment, il y a Mhm. toujours une partie de l'argent qui disparaît. Parfois des parties un peu Ouais. plus grandes, mais il y a toujours une partie de l'argent, on ne sait pas où elle est. Soit c'est l'un des agents comptables de l'entreprise qui s'est dit, bon, si je prends 30 000, personne ne verra rien. Soit c'est une certaine Marlène Schiappa qui s'est dit, oh bah si je prends 100% des levées de fonds, ça se verra Pardon? pas. C'est quoi cette histoire encore? Qu'est-ce que j'ai Euh, raté en sens mon alors, je iceberg? sais plus pourquoi, mais Marlène Schiappa a fait des levées de fonds pour je sais plus quelle cause. Et quand on a commencé à lui demander qu'est-ce qu'elle a fait de cet argent, elle est en mode, oh, je sais pas trop, c'est pas moi qui gère ça. Oh, l'argent il a disparu, mais on sait pas. C'est toujours pas moi qui gère ça. Oh, j'étais pas au courant que l'argent avait disparu. Alors que c'est elle qui avait levé les fonds. Mm. Voilà, bon. Très, très mauvaise admin, quoi. Ouais. Ouais. Je viens de me rappeler d'un détail que je voulais quand même relever. En parlant d'altruisme effectif, il y a une entreprise française qui s'appelle Time for the Planet que je trouve qui est intéressante comme cas d'étude. C'est une entreprise qui a essentiellement, enfin, c'est essentiellement entre guillemets, c'est l'équivalent d'une association sous la forme d'une entreprise. C'est-à-dire que eux, leur but, ça va être de faire des solutions commerciales en fait pour aider l'environnement. Dans leur mission d'entreprise en fait c'est l'environnement et derrière en fait ils prennent une approche en fait de faire une entreprise, de faire ça sous forme commerciale. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait ils ont cette idée que lever de l'argent et dépenser de l'argent dans des solutions existantes c'est bien, mais créer les solutions c'est aussi bien. Et en tant qu'association, tu peux pas vraiment avoir l'échelle que tu as en tant qu'entreprise, dire que tu ne peux pas avoir des laboratoires, tu peux avoir des laboratoires, mais tu peux avoir des laboratoires et derrière faire une production de genre 150 millions d'exemplaires d'un truc, tu vois. L'avantage d'une entreprise, c'est cette capacité et la raison pour laquelle je voulais revenir là-dessus, c'est que je pense que c'est une manifestation qui pourrait s'avérer intéressante, mais ça dépend aussi du format. C'est-à-dire, quand c'est, par exemple, Time for the Planet, en fait, ce qu'ils font, c'est que essentiellement leurs actionnaires, c'est les gens qui donnent l'argent, on va dire, tu vois. Dire qu'ils ont une assemblée entre guillemets. Mais il y a des, tu peux, mais je pense que ça serait plus compliqué de justifier ce format-là, par exemple, pour une entreprise qui n'aurait pas, qui serait soit possédée par les fondateurs ou qui aurait des actionnaires de nature plus capitaliste, on va dire, tu vois. Donc, mais du coup, dans le cadre en fait où tes actionnaires sont tes donateurs, où genre ils ont fait je sais pas combien de milliards de parts pour être sûr de pouvoir bien séparer en fonction de combien est donné par chaque personne, tu vois. Dans ce cas-là, je pense que c'est une idée intéressante et qui vaut le coup, tu vois. Alors, Voilà. Azrod, pour t'expliquer aussi vite fait comment c'était, en gros, Marlène Schiappa a levé des fonds qui sont les fonds Marianne. Et en gros, c'est des fonds qui vivent à aider et respecter les principes de la République. Le problème, c'est que de ce qu'elle en a fait vaguement, c'est du copinage. C'est-à-dire qu'elle a donné littéralement une partie de l'argent à certaines entreprises qui étaient potes avec lui, augmenté les salaires de certains potes, bref. Et il y a eu plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'euros qui ont été détournés de cette façon-là, et elle n'a pas réellement de justification. Voilà. Et D'accord, sinon, très bien. vis-à-vis des entreprises, moi j'ai dit tout ce que je pensais, hein. C'est-à-dire que je suis pour vraiment que, en gros, logistiquement parlant, il y a vraiment un système d'entraide et Mm. qu'il y en ait plein. Ça, c'est vraiment parce que, en gros, le défaut aussi, c'est que euh, on peut pas tout gérer en un seul groupe. Tu vois le truc? C'est-à-dire, par exemple, même, Ouais. on va dire, les levées de fonds sur l'environnement, tu peux pas tout gérer sur l'environnement en un seul groupe. Il y a tellement de dingueries sur l'environnement, genre sauver les bébés koalas analphabètes unijambistes qui n'ont pas accès à l'eau potable, sauver les bébés Moi, kangourous je- analphabètes unijambistes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Euh, ouais. voilà, c'est ce problème-là selon moi.
qui Ok, fait qu'on a besoin. ce que je voulais dire ouais, par rapport à ça, c'est que en fait, moi, quand tu parlais d'alliance, je voyais plus comme quand je disais alliance logistique, c'est-à-dire l'idée que tu as deux associations qui ont un but à un endroit, que ces deux associations puissent partager le même bateau, par exemple, ça Ouais, divise les frais par deux, que ces mêmes associations puissent, par exemple, loger en même endroit, par exemple, si elles ont un truc à faire, ou même qu'une association puisse aller à un endroit où une autre association est implémentée, et même si disons qu'ils leur payent genre les frais réels, genre à coût, que ça coûte à l'autre association, bah, ils puissent du coup utiliser tous les moyens oui, que cette association a dans le pays. Et du ouais. coup, c'est par alliance, je voulais dire ça, c'est-à-dire plutôt que d'allier les objectifs, d'allier les moyens pour obtenir ces objectifs, plutôt. Ouais, mais c'était comme ça que je Voilà. pensais aussi, tu vois. Ok, ok. Voilà, voilà. Et toi, Azrod, du coup, ton avis sur tout ça? Bah, mon avis reste quand même que se regrouper. Enfin, il y a eu déjà eu des regroupements d'associations, et même si, comme tu le disais, Clément, en général, c'est plusieurs associations qui se regroupent pour un seul truc, mais qui c'est pas en un seul, Mhm. en une seule asso. Ouais. C'est typiquement, il y a eu des procès qui avaient été gagnés parce que tu avais plusieurs associations qui s'étaient mis ensemble pour partager les fonds pour continuer le procès contre, je sais plus, Total. Mais t'aimerais pas que ce soit Mhm. Total. Euh, Mais je peux pas empêcher de me dire, tu sais, mon avis de prolétaire, de me dire, oh, ils ont qu'à se rassembler, ils pourront faire plus de bien ensemble. Mais effectivement, j'entends vos avis. Oui, c'est vrai que plusieurs associations séparées peuvent faire le plus de bien au- au total. Ouais. En fait, Azrod part du Ouais. principe que c'est le même concept avec le Saint-Empire romain germanique, ok? Quand tu es Mm. empereur du Saint-Empire romain germanique, t'as plein de pouvoirs, ok? Mais quand on attaque un membre, un principauté du Saint-Empire romain germanique, toutes les petites principautés font une coalition pour aller casser la gueule de ce gars-là. Et bien les associations, c'est le Saint-Empire romain germanique. Je le verrais plus en vrai je verrais plus en vrai comme la Grèce antique, tu vois. Ah Genre, ouais, en fait, tu te dis, si t'as Athènes qui veut aller péter la gueule de Troie, et ils peuvent passer par d'autres villes, tu vois, c'est pas un problème. Ils peuvent avoir un peu d'aide sur le chemin, voilà. Je verrais plus comme ça, tu vois. c'est ça. Mais Mais par contre, après, tu as le droit quand d'être un quelqu'un, Romabo, hein. quand quelqu'un est, quand, disons que moi et les forces de l'Axe, c'est une histoire d'amour. Hein, quoi? Non, je déconne. Du coup, pour en revenir, quand Pardon? tu as quelqu'un qui attaque Athènes, par exemple, mais qui ne vient pas de la Grèce, là, on lui pète tous la gueule. Comme Total Energy, par exemple, qui a sauvagement attaqué Athènes. Donc l'environnement. Ouais. C'est Je une bonne pense, métaphore. on peut peut-être éviter les métaphores dans le futur. Ouais, Tu sais, oh, je pense que ce serait bien, genre, pour les, tu vois, pour le bien de tout le monde, tu vois. je Genre, suis c'est-à-dire historien. les Mon oreilles cerveau des gens vient, qui écoutent. mon Je, cerveau vient de perdre quelques neurones là, tu vois. je suis C'est historien. compliqué. Je suis plus qualifié Non mais que écoute, vous que parler de l'histoire. Ok, donc si je dis que Total Energy était là à la Grèce antique, Total Energy était là à la Grèce antique. J'ai une licence, monsieur, alors, pas vous. bientôt tu vas expliquer que en fait, Total, c'est le joueur qui a insulté Zidane et Zidane, il met son coup de boule et grâce à à l'ensemble des muscles de son corps qui sont les associations. Bon, on arrête les métaphores sur Total Energy et les Ouais, non, c'est associations trop qui marrant s'appellent par contre. Total. Je pense que mon cerveau vient de perdre quelques neurones. Je ne vous Les remercie pas. neurones qui tombent, qui sont en chute libre actuellement. À, cau- Le à cours du cause de neurone. Total Energy. À cause de Le Total cours du Energy, très neurone. important de le dire. Ceci est à cause de Ouais, Total Energy, c'est très important de le dire. ouais, bon. Allez. Tout ça pour dire que, eh bien, je pense que... T'en penses quoi, Azroth? Tu penses quoi termine ton sujet? Parce Je que sinon, pense moi, qu'on a je peux terminé mon dire... sujet. ok. Parce que sinon, je peux dire que tout ça pour dire que la place. Alors, aujourd'hui, du coup, j'ai fait un truc qui est normalement plus du style d'Antras, hein. Normalement, c'est Antras qui parle de philosophie. Mais là, je vais Ouais. parler d'un truc que j'ai déjà, en vrai, un peu approché le sujet quelques fois. C'est la philosophie de l'existence. Alors... Évidemment, j'ai La pas à faire comme en philosophie. trace, j'ai pas abordé ça d'un point de vue historique pour la plupart du truc, mais d'un point de vue personnel. Donc j'aimerais que vous fassiez de même là-dessus. Ça veut pas dire qu'on va pas mettre du contexte, hein.
on va commencer du coup justement par le contexte. Donc, vous êtes probablement familier avec le concept du démon de la place, je pense. Oui. Hmm. Ouais, résume quand même pour ceux qui le connaissent pas. Donc, Laplace, c'est un scientifique français et c'est le premier qui a émis une idée. En fait, c'est l'idée qu'il y a un démon qui aurait genre un énorme intellect et qui aurait la capacité de connaître l'entièreté de l'univers, jusqu'au moindre atome, au moindre quark, tout. Et du coup, s'il connaît l'entièreté de l'univers, qui connaît aussi toutes les lois qui régissent l'univers, il pourrait connaître toute l'histoire de l'univers, c'est-à-dire le passé, le futur et aussi le présent, du coup. Bien sûr, il y a des limites à l'idée, hein. Il y a certains processus dans la physique quantique qui sont probabilistiques et qui sont donc irréversibles. Donc en vrai, il ne pourrait pas vraiment prédire le passé si loin que ça. Mais par contre, pour le futur, il pourrait le connaître parfaitement si on part du principe qu'il connaît déjà le présent parfaitement. Euh, la théorie du chaos, par exemple, c'est un truc qu'on aime bien dire, mais en fait, s'il le connaît parfaitement, la théorie du chaos n'empêche pas en fait de prédire le futur. Dans le sens où en fait, la théorie du chaos, en fait, c'est une idée que en fait, c'est des systèmes qui sont pas très complexes, mais par la manière dont ils fonctionnent, un tout petit changement implique des énormes changements. C'est l'idée du papillon c'est Ah, l'idée du papillon quoi. Tu vois, c'est le papillon il bat des ailes Il y a et une s'il tempête bat au des ailes Cambodge. un peu plus à droite, t'as une tempête aux États-Unis quoi. C'est un peu cette idée-là. C'est la théorie du chaos. Mais du coup, dans l'idée où le démon de la place connaîtrait tout parfaitement, bah, il n'y a pas de chaos qui tienne quoi. Et évidemment, le démon de la place, c'est une idée qui va bien avec le nihilisme, hein. C'est la philosophie de Nietzsche, qui est bien connue, souvent citée, souvent mal citée. Donc, l'idée, en fait, c'est de rejeter le sens. T'as rien qu'à de sens, il n'y a rien qu'à de raison d'exister, ou qui a raison d'être tel que c'est. Au-delà de ça aussi, c'est d'accepter qu'on peut rien comprendre parfaitement. On peut vivre avec ce poids, en être conscient, mais c'est comme ça que sont les choses. C'est l'idée de vivre vraiment avec ça sur les épaules. C'est assez commun d'associer le nihilisme avec la rationalité, mais c'est qu'une interprétation de la chose. En vrai, ça va un peu plus loin que ça. Euh, mais dans tous les cas, ce qui me parle plus dans ma question, c'est l'absurdisme, qui est notamment représenté par... Antras, tu connais? De quoi? L'absurdisme? l'absurdisme. L'absurdisme. L'absurdisme, oui, je connais un peu, pourquoi? Tu veux que j'en parle? Tu sais c'est qui? L'absurdisme, que je me rappelle bien. Vous C'est savez qu'avec quelqu'un tout de ça, je me connu, sens très très français. con à côté. Si t'aimes bien, c'est C'est français. pas Albert Camus? Exactement, c'est Albert Camus. Ouais, l'absurdisme, je crois que c'est Albert Camus qui a... Exactement. Et l'absurdisme, du coup, c'est l'idée de penser que il y a rien qui a du sens, en effet, mais que rien n'a d'importance. C'est l'idée de se dire, le nihilisme c'est cool, mais le nihilisme c'est la dépression. C'est se dire, même si les choses n'ont aucun sens, rien ne nous empêche de donner du sens à ce qui n'en a pas. Donc du coup, il n'y a pas de raison pour laquelle ça s'est passé, mais pourquoi est-ce qu'on lui donnerait pas une raison, en fait? L'humain, en fait, il cherche naturellement un sens à ce qu'il comprend pas. Et on cherche à comprendre pour étiqueter, mais ça veut pas dire que le sens existe, tu vois. Pour l'absurdisme, l'absence de sens, même s'il n'y a pas de sens externe à l'individu, ça n'empêche pas que nous-mêmes, en interne, on donne un sens. Et c'est là que je rejoins cette idée, et c'est là aussi qu'on va parler beaucoup plus de philosophie personnelle. Et bah tout simplement, la mienne, c'est que rien n'est prouvable. De la manière aussi où Descartes il dit je pense donc je suis, bah en fait je pense qu'il n'y a pas besoin de, de se dire ouais j'ai une raison d'existence pour se dire que en fait tu fais ce que tu veux. Tu peux tout simplement te dire que il n'y a pas besoin de sens dans ta vie pour faire ce que tu veux, justement pour, comme dit Camus, pour donner un sens. Et en l'occurrence, moi, je parle surtout de suivre un peu ses désirs et sa voie de vie. Donc,
l'existence, c'est ce qui fait notre bonheur. C'est Mais en fait, la réalité du monde c'est plutôt mineur hein, niveau l'existence, hein, on va pas se mentir, hein. On, on priorise un peu la cause sur la conséquence, on met la vérité devant la perception, mais pour moi, c'est une erreur en tout cas. Quand on se demande si on vit dans une simulation, est-ce que ça a vraiment un impact sur notre réalité? Tu vois, ça c'est l'exemple phare pour moi, tu vois. C'est l'idée de se On dire, vit dans une et simulation, c'est si bien, mais on t'es, peut pas en sortir, donc on s'en fout. oui, mais si t'es dans la matrice, est-ce que t'as vraiment envie de ressortir pour aller rencontrer les robots là? En vérité, est-ce que l'existence en fait d'une réponse, elle nous rendrait pas vraiment plus heureux? Si c'est faux, bah on s'en fout. Si c'est vrai, bah ça nous rend malheureux. Est-ce que en vrai, la réponse, elle n'a aucune raison d'être recherchée en fait? Pour moi, en fait, la simulation de la réalité, elle est pas différente de la réalité. Euh, Genre quand Neo il se bat pour libérer l'humanité, il lui donne pas plus de liberté, il lui donne pas un monde meilleur, tu vois. Oh, oh la référence. L'humanité, il lui dit, non mais l'humanité, il lui dit, non mais les mecs, là, vous vivez comme vous voulez dans un monde simulé. Mais les mecs, je vous jure, on peut se battre parce qu'on n'a pas le choix dans un monde qui pue la merde. Qui est avec moi? Bah pour moi, je pense vraiment que la matrice est une meilleure solution à ce niveau-là, hein. En fait, au final, pour l'humanité, tu vois, le monde c'est la matrice. Le monde, c'est pas le monde en dehors de la matrice. Cette matrice, elle est différente en aucun point de la réalité la plus confortable aux humains. C'est d'ailleurs exactement ce qu'ils ont dit. C'est qu'à la base, ils ont fait une utopie. Finalement, les humains, ils aiment pas tant les utopies que ça. Bah, si c'est le monde le plus confortable possible pour les humains, est-ce que finalement, c'est pas mieux que d'être dans un monde inconfortable? En fait, on cherche la vérité, mais juste parce qu'on veut le sens de la vérité. On a... Oula. Je vis... J'espère que personne n'a eu la même réaction que moi parce que je viens de penser à une référence à la con. Mais du coup, euh, personne ne cherche le sens de la réalité, tu vois. Genre, on est enfin, qu'est-ce que je raconte? Tout le monde cherche le sens de la réalité et c'est une question qui, pour moi, n'est pas nécessaire. Pour moi, Neo, il fait la même erreur que beaucoup, en fait. Il s'attache à l'idée du vrai. Euh, pour moi, le vrai qui devrait importer pour moi, c'est l'apparence du vrai, tu vois. C'est l'idée que si quelque chose est 100% similaire au vrai, est-ce que c'est vraiment moins bien que le vrai? Euh, Si deux images du vrai, tu peux pas les faire, est-ce que le point de contention, ça devrait pas être les petites différences? Ou même les grosses différences entre les deux? Est-ce que tu devrais pas te dire qu'est-ce qui, en vrai, me rend le plus heureux et le plus confortable entre les deux? Plutôt que de te dire, mais est-ce que c'est vrai en fait? Voilà. Alors, moi, j'ai envie de te dire un Euh, truc, Clément. Ouais, je voulais juste terminer juste Pardon. par un truc et puis je te laisse y aller. Euh, du coup, pour moi, du coup, les questions à se poser, c'est lequel est véritablement meilleur, lequel minimise la souffrance et maximise le bonheur, et ce sera tout pour moi. Donc, du coup, vas-y, je te laisse te Je répondre. comprends un peu son point de vue, mais indirectement, là, tu légitimes les gens qui se droguent. Alors, ouais, mais je suis pour, donc Ah, voilà. d'accord, ok. Bah, du Ok. coup, j'ai Voilà. pas. Personnellement, Moi, moi, je j'ai pas pense que d'avis. les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent à ce niveau-là, donc parce que ça fait mal qu'à eux. Donc, Ouais, mais derrière, pas de si problème par pour moi. exemple, il commence à affecter autrui, ça peut poser problème. Mais sinon, ouais, d'accord, ok. Hmm. Je vois ta façon de penser. Bon, après, moi, je suis quelqu'un qui est plus dans la philosophie de Mhm. Nietzsche, donc ce que tu dis a plus ou moins un certain sens pour moi, mais pas réellement. Parce que, en Ouais. gros, selon moi, je rejoins Nietzsche sur un point, c'est-à-dire que on a tous une raison de vivre, en fait, on devrait tous avoir la même raison de vivre, c'est celle de vouloir être meilleur que soi-même. C'est d'où la Hmm. volonté de puissance. Et ce n'est pas à confondre avec oulala, on doit exterminer tous les faibles ou quoi que ce soit. Non, la volonté de puissance, je vais vous le rappeler au cas où, ce n'est pas genre t'es un pauvre handicapé, tu es faible. Non. C'est tu es un pauvre handicapé, mais tu acceptes d'aller de l'avant et d'avoir la détermination de vouloir faire ce que tu fais malgré ton handicap. Tu es puissant selon Nietzsche.
Encore une fois, Hmm. sinon on parlerait de Nietzsche est puissance. dans l'acceptance toujours. Voilà, on Hmm. parlerait de puissance et non de volonté de puissance. Et donc, moi, je suis de cet avis-là, c'est-à-dire, si tu cherches à être meilleur que ce que tu l'es déjà, si tu cherches vraiment à faire ce que tu veux, mais parce que tu as envie de le faire et non parce que tu es contraint de le faire ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, selon moi, bah, c'est ça, vivre en fait. C'est pas, Ouais. c'est autre chose. Et c'est la cause et la raison que devrait avoir tout le monde, c'est-à-dire être meilleur que soi-même. Hmm. Et ça illustre bien le parallèle, enfin le parallèle entre Camus et Nietzsche, c'est que Nietzsche est dans l'acceptance, dans le dépassement de soi, et Camus est aussi dans l'acceptance, mais dans l'idée d'ignorer et de se concentrer en fait sur ce qui te rend heureux, en fait te concentrer sur ce qui t'importe à toi. Et Voilà, c'est voilà. la grosse différence entre les deux, c'est que Nietzsche, il a une idée entre guillemets du bien personnel, c'est-à-dire il a le bien, c'est se dépasser, le mal, c'est se laisser aller. Tandis que du côté de Camus, on est vraiment dans l'idée que le bien, c'est ce qui te rend heureux et le mal, c'est ce qui te rend malheureux. Mais ouais. Et est-ce que tu as plus de choses à dire sur ta philosophie personnelle, Lantras? Bah, vis-à-vis de ça, moi après j'ai une philosophie personnelle très dépressive, hein, selon moi, Oui, donc tu es Nietzsche. Ok. pire que Nietzsche. Moi je suis Schopenhauer, hein, c'est un niveau au-dessus, tu vois. Non, selon moi en vrai, le monde est un ramassis de merde. On est tous malheureux et les seuls moments où on est heureux, c'est lorsqu'on sort de ce malheur et qu'on l'oublie temporairement. Et en plus de tout ça, l'existence elle-même est vouée à mourir. Donc en fait, notre existence n'a aucune importance. Voilà, donc ma philosophie de Hmm. vie, c'est prends un revolver et colle-toi une balle dans le crâne. Très, très intéressant, ouais, en Donc effet. passons à Azrod, Euh, quelle est ta philosophie de vie? Raconte-nous, vas-y. Pas besoin de prendre Ma des fi- exemples, hein. Oui, t'es pas obligé de prendre un exemple, même si je te conseille de prendre l'exemple du hentai. Alors moi, Bah écoute, philosophie je de vie, t'écoute c'est sur cet Rance. exemple, hein, parce que moi je Commençons par je ne sais donner pas, hein. quelques hentai codes, hein, quoi? Non, allez, vas-y, Non, Azrod. bah. Alors, déjà, je suis beaucoup moins philosophe que vous, les mecs, hein. Moi, j'y pense beaucoup moins dans ma vie de tous les jours. Moi, ma philosophie, c'est le monde n'a aucune importance, le monde est con. Hmm. Ce que je fais ne servira à rien dans la grande échelle du monde. Donc, quitte à vivre ma vie, autant la vivre comme je l'aime. C'est-à-dire, si j'aime être une merde, et bah que je reste une merde, parce que de toute façon, ça ne change rien à l'échelle globale, et que de toute façon, l'échelle globale ne veut rien dire non plus. Voilà. Ok, Azrod. La vraie question, Ok. c'est est-ce que tu te considères comme une merde actuellement? Oui, Eh ben, ouais. eh ben, je vais te dire personnellement, tu n'en es pas une. Tu es un gars formidable, Azrod. Voilà. Merci. De rien. Ok, Ça suffit, s'il te donc plaît. on peut dire que techniquement, de qui il est le plus proche? Genre c'est un anti-Camus, hein. Azrod? En, Ouais. en vrai, Parce qu'il est pas dans Ok. le dépassement de soi, non. et il est pas dans le bonheur. Donc, Bah, je vis ma vie au jour le jour, tu sais, en cherchant le peu de bonheur que j'ai, même si ça inclut d'être une merde. ouais, mais tu vois, il y a le côté vivre au jour le jour en cherchant ce que t'as, enfin en prenant ce que t'as et tout, ça peut se rapprocher un peu de Camus dans cette idée-là, mais le problème c'est que Camus, bah en fait, il se donne un sens aux choses. Et là, c'est pas le cas, donc je sais pas. Petite Euh, idée, toi qui es bien hmm, meilleur en histoire que moi. bah, C'est pas de l'histoire là, c'est la philo. à vrai dire, à Ouais, vrai, mais en vrai, ça fait partie des choses étudiées. à vrai C'est dire, pour ça. je dirais Gorgias, qui est du coup Hmm, un sophiste de Grèce antique assez connu, qui, quant à lui, en fait, a une philosophie liée au nihilisme. hmm, ouais. Ce côté vraiment rien à foutre. Après, sinon, je dirais peut-être une philosophie un peu plus ironique. C'est celle de Diogène de Sinope. Diogène de Sinope, il était vraiment en mode Ah, Diogène. ouais, je m'en bats les couilles de tout. Je vis ma vie, point, et me faites pas chier. Et c'est à peu Oh, près j'aime bien ce mec. c'est à peu près ça, tu vois, ce côté où il ignore complètement les avis de tout le monde. Et en vrai, ça peut se rapprocher, je pense. Ouais, mais Diogène, ouais, mais le problème de Diogène, c'est que Diogène, il est beaucoup plus dans la confiance en soi.
Genre, c'est pas pour toi, mais pour te dire, il y a une histoire avec Alexandre. Ôte-toi de mon Je soleil. pense on la connaît, enfin, pas, on la connaît pas tous, mais on est deux à la connaître. Vas-y, je joue Alexandre et tu joues Diogène. Vas-y. Ok. Sinon, Oh, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Voilà, j'aimerais que tu m'apprennes des choses vis-à-vis de ta philosophie. Je suis intéressé dans ta manière d'être, de vivre et tout. ôte-toi de mon soleil, tu me caches cette lumière. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est fort! Voilà. C'était à peu près ça, voilà. Ouais, c'était Sachant, à peu près ça, c'était l'idée. sachant que Diogène n'a pas choisi ses mots par hasard, faut savoir que Alexandre a un plastron avec un soleil sur lui. Non, mais déjà, Et déjà deux Oscars, hein. voilà, tu vois, c'est ça. Et en plus de tout ça, Alexandre était persuadé d'être un peu comme Louis XIV, le roi soleil, l'empereur du soleil. Tu vois, le soleil a une très grande valeur pour Alexandre le Grand. Et donc, Mais voilà. surtout, mais c'était déjà pas n'importe qui, hein, à l'époque, Ah, hein. oui, à l'époque, oui, oui, bah oui, encore heureux qu'à l'époque, c'était pas n'importe qui, on parle d'Alexandre le Grand. Oui, oui, non, mais il y a des moments où il était un peu plus n'importe qui qu'il a. Là, Oui, Diogène, il avait l'occasion de savoir qui c'était, tu vois. Genre, bien sûr. c'est pas en mode, ah, mais qui est ce random qui débarque là? Mais du coup, moi, selon moi, Genre, quand ça même. devrait être, en fait, selon moi, Azrod, il a une philosophie soit très nihiliste, soit une philosophie un peu comme celle de Diogène, c'est-à-dire ouvrir des grosses guillemets, je m'en foutisme, fermer les grandes guillemets, je vis ma vie, quoi. Et bah, c'est un peu ça, Azrod, hein, t'as le droit, hein, sur le coup, c'est cool que tu t'en foutes et que tant que tu vis bien ta vie, personne va te reprocher de J'essaye la de vie. vivre ma vie sans faire chier le monde. C'est ça. Et en vrai, il y a un défaut à ton style de vie, c'est que tu fais pas assez chier le monde. Fais chier le monde, Azrod. Ouais, en fait, il faut que tu fasses chier le monde, que tu prennes la place que tu veux, que tu ailles pisser sur les propriétés des gens. C'est ça. euh, y- voilà quoi. Si t'as envie de Genre, pisser sur les soit propriétés des Diogène, gens, va pisser sur les propriétés des gens, tu vois. Tu as raison, ok? que tu te balades tout nu dans la rue comme tu veux, voilà. Voilà, tu Ça, c'est vois. Diogène. Es-tu d'accord avec ça, Ouais, Azrod? non, je suis pas à ce point. Moi, j'essaye quand même de respecter les règles de la société autour parce que sinon, je peux pas vivre ma vie comme je le veux Non mais, Diogène, il était en mode, tranquillement. il n'y a qu'une règle que j'ai à respecter, c'est que je suis moi. voilà. Tu es toi, Azrod, et tu toi, Azrod. Euh, D'accord. Et Azrod bah, est toi. Diogène avait un magnifique ego. Ouais, et non, non, mais on peut dire que c'est un des mecs avec le plus gros ego qui existait, hein. Si seulement il n'y avait pas Alexandre le Grand. Qui était pas très grand, hein. Qui était pas très grand, je le rappelle. Ouais. Oui, mais s'appelle pas Alexandre le Grand parce qu'il est grand. Oui, il Il s'appelle s'appelle Alex. Alexandre le Grand parce qu'il a conquis la moitié du monde connu à l'époque où il existait. Oh, ça va, il s'est arrêté. Ce qui est pas une mince affaire, on va Oh, mais dire. ça va, conquérir les trois quarts de l'Asie, c'est rien. Même moi, je le fais tous les jours. Actuellement, Tous les jours actuellement au petit déjeuner, tu montes dans les deux sens la côte, et puis ensuite tu arrives et tu conquis la moitié de l'Asie. Puis après, tu fais un marathon pour aller à l'école. Ouais, parce qu'il est à l'autre bout de l'Asie entre-temps. Non, mais c'est normal parce que comme t'as conquis la moitié de l'Asie, tu es un père asiatique. toujours. Bah oui. Donc Oui. voilà, je pense en vrai que, en vrai, je propose un truc, c'est que Clément, ton prochain sujet de sous-culture devrait être comment conquérir la moitié de l'Asie avec nos moyens actuels. Ça marche? Euh... Ah, en vrai, tu veux que je te dise, mais j'aurais quand même eu quelques idées. Genre, en fait, de manière de lire le problème et de le résoudre. Mais je ne pense pas que je vais faire ça. Dommage pour toi. Non, tant pis, ça. Bah Azrod, ce sera ton sujet à toi. Comment conquérir la moitié de l'Asie? Non, parce que j'ai déjà la solution là, donc ce D'accord. serait trop facile comme sujet. Euh, Question. Quelle époque, quel matériel, quelles ressources de base? Époque contemporaine, matériel, celui d'un pays moyen du type. Quel est, selon vous, le pays le plus moyen? C'est-à-dire le pays qui est ni trop beau, ni trop puissant, ni trop faible. J'aurais tendance à dire probablement genre un pays genre Bulgarie ou un truc du genre.
Ok, ok, bah tu es un pays genre Bulgarie, tu n'as pas l'arme atomique, mais tu as une bonne armée, bref, la totale, une économie correcte, on va dire, et basta. Et ton astuce, ça va être de conquérir la moitié de l'Asie. Vous me donnez pas la tâche facile, hein. Ah bah, tu te Ah, débrouilles écoute, maintenant. déjà, on ne donne pas la Suisse, hein, Ça, donc oui, par sois contre, il y a un content. détail, on s'en bat les couilles, on va partir du principe que dans ce pays, il n'y a pas de système de charte, convention de Genève et d'alliance Oui, et il bancale. n'y a pas de principe, oui, de gens qui s'allient contre toi, hors les gens que tu vas conquérir. Voilà, Ok, donc il n'y a pas l'ONU, époque Il contemporaine. n'y a pas l'ONU, il n'y a pas l'interférence des États-Unis, voilà, voilà. voilà. T'es, toi versus l'Asie. Tu vois, il y a pas. C'est incroyable de se dire un monde moderne, mais il n'y a pas les Euh, suggestions de on l'ONU. va, on va quand même dire un dernier truc aussi. Ton peuple, il y a pas, il y a 0% de chance qu'il se révolte contre toi. Voilà. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'Alexandre le Grand était vu comme une divinité, hein. C'est pour ça que son peuple marchait très fièrement en train de d'aller tracer, d'aller tracer et casser du Perse. D'accord, Donc voilà. ok. Et ton peuple est raciste envers l'Asie. C'est aussi très important qu'il y a une haine envers l'Asie ou quoi que ce soit, qui va les Pas alimenter. exactement ça. Je dirais plutôt que il a. Parce que c'est pas vraiment 100% du racisme. Ou bon, Parce qu'il y envers a les quand même une Perses aussi, hein. fascination d'une certaine manière aussi. Envers les Genre, on se Perses, dit, il les y a des choses. Mésopotamiens et les Grecs, ils aimaient pas trop les Perses, hein. C'était même de ça le Oui, les fond. Perses, mais genre en vrai, ça englobe pas l'entièreté du truc, tu vois. Ils sont allés en Inde en se disant, il y a des trucs merveilleux là-bas, tu vois. Ouais, c'est Genre pas en faux. fait, ils avaient pas non plus la notion que tous les gens qui allaient habiter là étaient des barbares, tu vois. Ouais, Genre quand ils sont passés, ils ont laissé ils ont laissé les rois se rendre et tout, tu vois. Genre il n'y a pas eu il y a pas eu de oh non, ce sont des asiatiques et je les déteste. oui, c'est pas faux, mais il y avait quand même une certaine haine vis-à-vis des Perses, qui était une Les bonne Perses, partie. oui, les Perses, mais juste les Perses, pas les, Mais bon, ne pas voilà. Ok, généraliser. donc pour résumer, on est la Bulgarie, pas de crime de guerre interdit, époque contemporaine, pas d'alliance qui va te faire chier si t'envahis quelqu'un, pas d'États-Unis, peuple raciste et qui va pas se rebeller, bonne armée mais pas d'armes atomiques. Voilà. Écrit semi-raciste, pas raciste. Semi-raciste, ouais. Ouais. Et maintenant, tu dois nous Genre reposer peut-être tu peux détester les pays des Balkans ou un truc du genre, je sais pas, mais voilà. les pays de... Oh, waouh! Oh, la puissance de cette phrase! À ne pas sortir de son contexte! À ne pas sortir de son contexte, s'il vous plaît. Ok, très bien. J'ai pas trop envie que j'ai pas trop envie qu'il y ait des Croates qui commencent et des Serbes qui Eh ben commencent à écoutez, débarquer pour déjà nous je peux vous casser donner la la première gueule. étape, le Écoute, gaz moutarde fait s'il un y a, retour. écoute, s'il y a des Croates, on enverra les autres Balkans. Commando spécial. Oh putain, mais merde, Clément! La guerre. Bref, Clément, t'as fini ton sujet ou pas? J'imagine une section commentaire hypothétique là. Non, mais c'est scandaleux, vous savez, ce que vous dites, c'est pas moral, blablabla, blablabla. M'en fous, gaz moutarde. Oh merde! Ah, Eh, yes. Azrod, tu commences pas à avoir une moustache carrée qui pousse là? Un peu, mais bon, quand vous me donnez une tâche comme ça, en même temps, je peux pas non plus y aller en mode bisounours, hein. Le Hmm. napalm n'a pas très bien fonctionné au Vietnam, donc à toi de D'ailleurs, voir. je te donne une piste d'exploration quand même, Azrod. La moitié de l'Asie, il y a plusieurs manières de délimiter la moitié de l'Asie. Voilà. Voilà. Non mais allez, de toute façon, je reviens la prochaine fois, tu vas me dire, oh, tu sais, la moitié c'est pas mal, mais tu peux faire toute l'Asie aussi, hein, ça marche aussi. Ah Non, bah, non, parce que c'est impossible, parce qu'il y a la Chine. Mais par voilà. contre, tu peux faire. Il y a le Japon. Mais tu peux faire un truc genre la moitié géographique, la moitié de population, la moitié de plein de Ouais. manières. Démerde-toi. Ah C'est à toi de bah, voir. Mais moitié de la population, soit démerde, je fais la Chine, soit je fais l'Inde, ça va plus vite. démerde-toi. Mais règle numéro 1, ne t'attaque ni à la Chine ni à l'Inde. Enfin, t'as un peu plus de chance si t'essaies l'Inde que la Chine, mais c'est quand même perdu. Ouais, En tant que Bulgarie, je t'avoue. l'Inde, ils ont l'arme Oui, atomique. en tant que Bulgarie, si t'as pas fait deux trois trucs avant, c'est juste impossible. Ouais. L'Inde, ils ont l'arme Faut un peu atomique. de setup, tu sais, la campagne elle commence pas comme ça. Mais les gars, faut faire attention sur un point, hein. L'Inde, ils ont l'arme atomique, hein. Tu es Alexandre le Grand de Bulgarie. Bref. Est-ce que tu penses que si ton pays se fait nuke, tu vas pas continuer la guerre?
Mais Bah si, putain, évidemment. mais gros, il y a une différence entre ton pays et ton armée. Si ton armée fait une nuke, tu vas pas envoyer tes paysans. Oui, mais justement, tu les invites à nuke leur propre ville. La distance entre la Bulgarie et l'Inde est quand même assez grande, tu vois. Je pense le temps que Ouais, le mais missile après, passe. Il y a que 3 pays au petit, milieu, déba- je pense. Hein. petit débarquement mérindienne là. À l'aide. Qu'est-ce qu'il faut Elle pas débarque entendre? sur les villes les plus peuplées là. Hmm. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Ah, mais moi je commençais à parler, ouais, crime de guerre autorisé, bon, ça va aller un poil plus vite. Et là, t'as Clément qui me sort absolument tout le truc plus. Ah mais Clément, si ça avait été un dirigeant, il serait déjà accusé pour crime de haine, hein, point. Non, 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 Ah non mais moi, je Il est suis pas en moi, train quelqu'un de- moi de. je vous dis J'ai de la Clément il aurait une moustache compassion. carrée hein, s'il était dirigeant. Hein. Non, 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 pas du tout, moi. Vraiment Clément, ne loupe pas l'école d'art, hein. J'ai vraiment pas envie que tu prennes la moitié de l'Europe, ok? Non, moi, je serais le genre de personne à mettre en place un système optimisé pour que j'ai rien à faire et que tout, au final, ça se fasse par démocratie, je pense. Hein. Parce que flemme, hein. Waouh. Du coup, Mais genre, tu vois, ça se fait par démocratie, mais genre, je vis à vie, quand même. Clément, j'ai aussi une Genre, question. c'est-à-dire, je suis là sur l'arrière, genre, comme la reine d'Angleterre, quoi. Clément, j'ai une Qui question. est RIP, hein. RIP, RN d'Angleterre. Mais j'ai une question. Pourquoi ton pseudo Discord c'est un C 3 petits points et je vois plein de gens qui ont ce même pseudo? Mode streamer. Ah, le mode streamer. L'autodétection d'OBS, ouais. Ok, ok. C'est chelou. Bon, euh, on va terminer là-dessus, je Ouais, je pense. Hein. pense qu'on va C'était pas terminer mal tout là-dessus. ça. Donc, On a pas mal parlé, on s'est pas mal amusé. Euh, on a pas Bon, mal critiqué les c'était riches tout comme pour les les. pauvres Ouais. aussi. Bon, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tous. C'était cool.